Amis affouagistes, bonjour. Allez, retour au bois. Donc là j'avais fait du propre. Je vais plus y retoucher, je vais laisser le bois mort, le boulot qui était mort, je vais le laisser. Et donc on va attaquer cette partie-là. Donc, comme je vous disais sur la vidéo précédente, je vais traiter celui-là. Et une fois que celui-là est traité, je pense que je vais couper ce que je vous avais dit. Donc celui-là et celui-là. Mais si vous voyez celui-là. Et il penche en haut. Donc j'ai peur qu'il tombe chez le voisin. Je sais pas, je vais essayer, on verra bien. Là, si je pouvais le faire tomber là comme ça, il va m'abîmer le charme aussi. Là, ça va être compliqué, je vais essayer. On verra bien. Donc voilà, je serai tombé déjà ces deux-là. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Les chênes, les petits chênes qu'il y a en bordure de parcelles, là, ceux-là, je vais les laisser. Puis je vais remonter gentiment. Il y a ça là qui gêne pas. Et je pense que je vais le laisser. Je sais pas, ça me dirait bien de le laisser. Couper les petits là. Enfin les petits cassés là. Celui-là, mais garder l'autre grand, histoire que s'il y a des pivers qui viennent, ils viennent pas taper dans le chêne. Enfin, on voit pas grand chose. Voilà. Celui-là, je pense que je vais le laisser. Bon, on verra bien. On verra bien. Et après, on va avancer gentiment. Donc, comme j'avais dit, celui-là, je le laisse. On va pas s'emmerder avec celui-là. Il gêne, ouais, il gêne, mais bon, pour l'instant, ça va. Donc ces chênes-là, je les laisse. Ils sont pas très beaux, mais bon, ils peuvent toujours se redresser. Là, faut que... Où est-ce qu'il y a les points jaunes? Je vais enlever ceux-là pour favoriser celui-là. Mais bon, pas une trop grosse trouée. C'est pour ça celui-là, c'est bien que je le laisse quand même. Donc, bon, on va voir. Là, ça, je vais couper cette branche-là. Tac, tac, tac. Mais bon, qui serait pas tout de suite. Je vais pas refaire la même connerie que la dernière fois. Donc, une fois débité, je vais traiter direct. Ça, faut que je le fasse pour favoriser celui-là. Là, je vais enlever celui-là. Là. Celui-là. Tac. Là, il va falloir que je supprime celui-là. Et peut-être supprimer les deux en fait dans le coup. Je pense que ce sera plus judicieux de faire ça. Tac, après je fais une bande de quelle largeur? Alors là par contre ça va être putain. Pourquoi il y a encore des repousses de chêne ici hein. Tac. Ça je les garde, c'est du sous-étage. Là les trois chênes là, ils sont pas mal. Hein. Ils sont droits. Donc on va voir. Celui-là, je vais le garder, mais il est fourchu. De toute façon, il gêne pas. Pour l'instant, il fait son travail. Et puis voilà, on va avancer gentiment. Et, je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui. Hein. J'en ferai peut-être pas. Il y a un chêne qui a cassé là. Donc celui-là, il dégage. Et puis voilà, on va avancer comme on peut, gentiment. Et puis voilà. Allez, c'est parti. À tout de suite.
Bon, j'en ai touché 3. Histoire de laisser les petits chênes grandir. Celui-là il me fait chier. En même temps il est tordu dans tous les sens alors. Donc là je vais débiter tout ça avant de refaire tomber quoi que ce soit. Après je sais pas, entre ces deux là je sais pas trop ce que je fais tomber. C'est un peu compressé quand même. Est-ce que je le laisse pas pour l'instant? La couronne elle est pas touchée pour l'instant. Ah, elle touche pas. Elle va finir par toucher hein, c'est sûr, mais de toute façon comme c'est chez moi je pourrais revenir dans 2 ans, 3 ans. Il faut que je vienne en recouper un ou deux dans 2 ou 3 ans, on fera ça. Mais je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant, histoire que les troncs soient pas trop à la lumière, pas qu'il y ait trop de gourmands, sinon ça va foutre en l'air. Surtout que ça c'est une reprise de gland, donc ça serait con quand même de le niquer. Bon, il y a quand même un peu de sous-étage, hein. Donc normalement il n'y a pas de danger, mais je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Oh putain, celui-là il est mort. Eh ouais. Eh ouais. Celui-là est mort. Celui que je voulais garder. Il n'y a plus aucune feuille, il n'y a plus rien. Bon, il y en a un beau à côté. Je pense que je vais virer celui-là. Je vais laisser les petits que je devais couper pour l'instant. Et puis celui-là, il se redressera, j'espère. Et après, il n'y a pas d'autre chaîne. Si, le petit derrière. Bon, ils ont de la place. Ouais, bon, j'ai pas le choix. Alors, il va falloir que je coupe celui-là. Puis que je laisse le sous-étage là. Et là, c'est pas... De toute façon, il est mort. Alors, faut le couper. Donc voilà. Voilà. On va débiter tout ça. Et puis voilà, il y a un mini chêne là qui a été couché par le boulot. À mon avis il est cuit. On va essayer de protéger ça, c'est du charme. Donc voilà, on va débiter tout ça et puis on va avancer gentiment. Le hou, je sais pas ce que je vais en faire, est-ce que je le couche ou pas? J'en sais rien du tout. Regardez, on n'y est pas. Donc là ouais, ça me fait une belle petite trouée pour celui-là. Il va pouvoir grandir ce petit chêne là. Et puis en espérant qu'il y ait un peu de reprise. De toute façon il y a l'air d'en avoir. Donc voilà, allez, on va débiter tout ça. À tout de suite.
descendu. Je vais ramener ça là-bas et puis on va continuer à débiter.
Bon, on va faire un peu de ménage. Voilà, il reste la tête. Et là, bah pareil. Donc je vais réunir tout ça. Ça me fera plus de place, virer les branches. Et puis, bah, ma foi, pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Quand ce sera fini, on fera une conclusion. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, ça va être bon pour aujourd'hui. Je commence à en avoir marre, alors on va rentrer. Donc, bah, au final, ma bande, elle est finie, là. De là-bas, en fait, elle s'est arrêtée là. Donc, droit là, comme ça. Là. Donc, là, comme ça. Donc, tout là, c'est fait. Donc, ça fait du propre. Hein. Là-dedans, j'y touche même pas. De toute façon, je vais même pas mettre un coup de débroussaillage ici. Hein. Il y a trop de reprises et tout, je vais tout niquer. Je vois pas l'intérêt. Donc, ça sera bien pour aujourd'hui. Et puis, ça restera comme ça. De toute façon, je suis pas sans revenir. Hein. Donc, si à la fin, quand j'aurai fait toute la parcelle complète, il faut que je recommence là, bah, on recommencera là, et puis c'est tout. Donc, tout ça, je le laisse. Ça. Et puis bah là maintenant je vais m'enfoncer un peu là. La prochaine fois je vais finir de nettoyer. Et puis je vais m'enfoncer là. Donc c'est à partir d'ici. Et puis bon de toute façon ces trois petits là je vais les laisser. Ça je le laisse. De toute façon ici je vais en enlever un peu moins. Ça va être plus sur le retour qui va avoir beaucoup de boulot. Là en fait le bord de cette parcelle là, je sais pas pourquoi, il y a que des petits arbres. Donc, mais comme le voisin il a fait son éclaircie qu'il y a 2 ans, il en a coupé beaucoup, donc ça devait bien recouvrir, donc ça a eu du mal à repartir. Là qu'il a fait son éclaircie, bah, ça repart bien, enfin ça repart quoi. Donc voilà, et puis on va remonter dans le chantier là. Ça va être un sacré bordel. Mais bon, j'ai envie de dire c'était le bordel là aussi, et puis là c'est propre. Donc voilà, j'ai regardé, il y a quelques repousses, hein, du boulot. Boulot, j'ai vu du charme, il y a du chêne qui reprend. Là-dedans, là, j'ai pas été voir. Le hou, pour l'instant, celui-là, je le laisse. Ça fera un rempart, je sais pas à quoi, mais ça fera un rempart. Celui-là, je sais pas, je vais peut-être le virer, c'est assez épais. Mais après, les bestioles, elles peuvent s'y cacher là-dedans, donc ça serait con de tout niquer. Et puis voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, alors c'est quoi? C'est du frêne. Je pense pas que c'est du. Comment ça s'appelle? Du. Ah, je vais pas retrouver le nom. Bref. Parce qu'il y en a pas dans cette parcelle là, donc je vois pas pourquoi il y en aurait un qui pousserait isolé comme ça. Du sureau, voilà, ça m'est revenu. Et puis bah voilà. Pour aujourd'hui, ça sera bien. On reviendra au début de semaine prochaine. Là, on est vendredi, donc avec le temps qui prévoit la semaine prochaine, je devrais pouvoir venir 2-3 fois. Et puis bah, avancer un petit peu. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour être au courant de chaque sortie de vidéo. De toute façon, tous les 2, 3, 4 jours, je posterai une vidéo. Et puis voilà, pour faire voir un peu l'avancée de cette éclaircie et de ce nettoyage. Et puis voilà, là de toute façon, au final, avec ce que j'ai là-bas, ce que j'ai là, j'ai pratiquement 10 terres. Un peu moins quand même, je vais avoir 8. Donc bon, ça avance. De toute façon, je vais pas en faire plus que 12-13 sur cette parcelle-là cette année. Parce qu'après, j'ai 9 autres parcelles.
enfin 8 autres parcelles. Et j'ai beaucoup de bois à faire dans les autres parcelles. Donc de toute façon ça va se faire et ça va pas se faire en un an, hein, tout ça. Il va me falloir énormément d'années. Je pense que dans 20 ans j'aurai fini, mais il faudra que je recommence. Donc voilà, donc 5 hectares tout seul, ça prend du temps. Si on veut faire ça proprement, c'est pour ça que je fais des éclaircies pas énormes. Parce que de toute façon, ça sert à rien de faire une trop grosse éclaircie et puis que les troncs soient remplis de bourgeons. Après, ça vaut plus rien. Donc on y va tranquillement et j'en fais un peu sur chaque parcelle. Puis là, ma foi, j'ai que du chêne et du bouleau. Sur les autres parcelles, il y a beaucoup de chêne, frêne, charme. Il y a du châtaignier, il y a un peu de toute essence. Et j'aimerais bien avoir du mélange. Donc c'est pour ça que je vais pas faire beaucoup plus cette année sur cette parcelle-là. Je vais en faire quoi, 10, 12 austères. Et après on va passer sur une autre parcelle pour avoir du mélange, quoi, tout simplement. Pour pas avoir que du bouleau, que du chêne, ou que du charme, ou du frêne. J'aime bien mettre un peu de tout dans mon bois. Et puis voilà, et puis le boulot c'est bien hein, pour démarrer le feu, c'est génial, hein. C'est comme le châtaignier. Le châtaignier bien sec, 2 ans, 3 ans de séchage, ça prend super bien. Et voilà quoi, j'aime bien avoir un peu de tout. Donc on va rester là-dessus, sur cette idée-là. J'ai 40 austères à faire cette année. Ça représente, hein, je suis tout seul, hein, et puis j'ai un boulot à côté. Donc ça représente, pour moi ça représente, pour des bûcherons professionnels c'est rien, 40 austères c'est que dalle, mais pour moi avec le travail que j'ai à côté en 3-8, c'est du taf. Et puis j'ai un loisir aussi, je fais de la course à pied, donc il en faut pour tout, ça sert à rien de se foutre en l'air, hein. J'ai 40 ans, je vais pas me foutre en l'air, mes bois ils vont pas s'en aller, donc voilà, 40 austères c'est bien. Donc voilà, bon surtout je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, un pouce bleu, et puis voilà, histoire de suivre toutes les vidéos que je vais faire cette année. Et surtout je vais replanter en milieu d'hiver, je vais replanter 250 chênes pédonculés sur une parcelle qui c'est assez pauvre, hein, mais j'ai fait carotter la parcelle et le pédonculé va bien prendre dessus apparemment. Donc c'est pas moi qui ai fait les analyses et qui ai vérifié tout, mais c'est le retour que j'ai eu, la conclusion, comme quoi chêne pédonculé serait propice sur cette parcelle. Donc je les ai, hein, ils sont en jauge. J'ai juste à attendre le bon moment pour pouvoir les déterrer de la jauge et puis de les planter dans la parcelle. Donc ça c'est pareil, hein, ça fera sujet d'une vidéo. Mais bon, ça sera plus décembre, janvier, février. C'est pas pour tout de suite. Donc j'aimerais bien faire la moitié de mon bois avant de commencer à replanter. Et comme ça, au moins, après, une fois que c'est replanté, je suis tranquille. Il me restera 20 stères à faire. Et puis, je ferai ça gentiment. Donc voilà. Allez, salut les amis.